En général, vous avez dans notre société occidentale les guides de lumière, ce qu'on appelle en général les guides de lumière, c'est les anges, les archanges, etc. etc. C'est la religion chrétienne, catholique essentiellement. D'accord ? Donc, elle a repris ce qui existait avant, mais si vous avez entendu parler d'anges de guides, en général, c'est parce que les saints, notamment, etc., on parle de lumière. En général, la lumière, ça veut dire vibration, ça veut dire pureté aussi. Il y a plusieurs langages dans ça. Mais la religion, les guides de lumière sont très présents dans la religion chrétienne, d'accord ? Ou notamment chez les anges gardiens. On travaille beaucoup sur les anges gardiens, les archanges, etc., etc. Je vais vous brosser pourquoi c'est comme ça et d'où ça vient en fait. La religion chrétienne, judéo-chrétienne, a piqué en général pour la plus grande partie sur les traditions. Alors, les traditions chez nous, c'est plutôt la tradition druidique, celtique, ce qu'on appelle guide de lumière ou être de lumière. Alors, guide, être, je vais faire une petite séparation. On parle de guide, mais on dit être. Alors, les êtres, souvent de lumière, souvent dans la tradition, c'est les esprits de la nature. D'accord ? Et moi, je les mets dans la catégorie guide de lumière. Pourquoi ? Parce que les êtres de la nature vont nous enseigner, vont nous guider vers notre propre découverte de nous-mêmes. Bonsoir, alors ce soir sur Mistral TV, une conférence exceptionnelle avec Planétaire. Celle-ci a un caractère particulier puisqu'il s'agit de 2 membres justement de Planétaire. Cette conférence n'a jamais été plus planétaire que ce soir, puisque nous recevons donc Patrice Flory et Catherine Colombet. Bonsoir. Bonsoir. Alors votre conférence parle d'être à l'écoute de ces guides de lumière. Est-ce qu'aujourd'hui, le grand public est prêt, à votre avis, à écouter ces messages, à les entendre, à les voir? A priori, il y a un public, oui, qui est prêt, même de plus en plus. De plus en plus de gens sont prêts à entendre. L'évolution de toute façon de la conscience, c'est vrai que nous, on a eu pendant très longtemps une timidité. C'était des thèmes un peu réservés soit aux adhérents, soit en groupe, en fait. Et petit à petit, on a commencé à les ouvrir, à expérimenter des conférences comme celle-ci. Et c'est vrai que le public est attentif et nombreux, donc c'est chouette. Cette idée de faire une conférence atelier vient peut-être de Catherine, non? Parce que c'est vous qui ouvrez le bal, non? En fait, on fait vraiment ensemble. Patrice dit toujours que la spiritualité, c'est dans le pratique. Donc c'est pour ça qu'on fait vraiment des ateliers pour ne pas sortir qu'avec des pensées, qu'avec des croyances, mais vraiment de venir expérimenter. Et dans ces ateliers, ce que l'on trouve vraiment beau, c'est que les gens se laissent vraiment toucher. Ouais, et c'est ce que vraiment on désire, que quand on reparte, on a été touché, que quelque chose se soit passé. Et vous faites donc des ateliers particuliers là-dessus, hors conférence, qui sont purement de la pratique et de l'enseignement pour apprendre justement à être plus avec ces guides de lumière, plus proches d'eux? Alors c'est plus guide de lumière et ange gardien, ce qu'on appelle. Donc il y a des ateliers réguliers, on fait sur l'année. Il y a un groupe qui suit les enseignements, des pratiques, plus que des enseignements. Et puis après, il y a des ateliers, bon, on va dire, spontanés, de temps en temps, de week-end aussi, toute l'année. Mais c'est vraiment l'idée d'expérimenter. C'est un processus pour nous, c'est un processus de guérison, d'ouverture du cœur. Au-delà, comme c'est le monde, comment dirais-je, invisible, on est dans quand même une partie où le mental n'a pas accès. Et pour nous, le cœur a accès à ces informations, à ce ressenti, à cette énergie. Donc il faut pratiquer, c'est une expérience individuelle, propre à chacun. C'est pas sur la croyance, justement. L'expérimentation, on essaie d'être pas sur une croyance, je crois à un ange, ou je crois au guide spirituel, ou à un autre monde. Mais je vais expérimenter. Et l'expérimentation se fait pas à pas, à savoir que en expérimentant, on travaille avec la bioénergie notamment, ou avec les cristaux, avec une palette d'outils assez large. Des supports? Des supports, oui, tout à fait. Afin d'expérimenter des portes d'entrée, qui permettent de vivre à l'intérieur de nous. Et ça, c'est peut-être la diversité de ces supports, c'est parce que certaines personnes sont plus sensibles, par exemple, par l'entrée des pierres que par les plantes ou autres. Tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Donc c'est à géométrie variable et adapté à chacun. C'est ça le message quand même. Tous la même sensibilité sur tout. D'accord. Donc il faut se caler sur chacun. Bah, justement, pour rebondir sur le fait que Patrice disait, on parlait de croyance, apparemment il n'y aurait pas de vérité absolue. Personne ne la détient vraiment, puisqu'il serait question de filtre mental
Tout à fait. hein, qui se mettent en place et qui ne nous font pas voir les choses telles qu'elles sont. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas l'inverse, le contraire? Est-ce que ce n'est pas ces énergies qui s'adaptent à notre mental Ça, plutôt? Oui, c'est relié. De toute façon, c'est l'un d'un côté ou de l'autre, c'est relié. Mais c'est la source, en fait, est peut-être la même. La source est la même, quoi qu'on fasse, quelles que soient nos pratiques, pleine conscience, yoga, avec les cristaux, avec les plantes, etc., etc., etc. Peut-être simplement que les pratiques, elles doivent correspondre à notre niveau de conscience, à notre sensibilité. Donc l'idée, c'est d'ouvrir les portes afin d'expérimenter, de se nourrir. Parce que pourquoi on fait ces pratiques-là? Pour se nourrir d'énergie, notamment pour accéder à un processus de guérison intérieure qui nous permet d'avancer sur son chemin spirituel, son chemin de vie, pour atteindre le bonheur, quelque part. Mais ça se fait pas à pas, et pas comme ça. Et c'est pragmatique, l'expérimentation c'est pratique et pragmatique, ça permet de changer notre vie au quotidien. Comment on va élever sa vibration? Alors ça peut être par la méditation, ça peut être par la transe, ça peut être par la respiration, ça peut être par plein de voies différentes. On va élever son taux vibratoire afin d'accéder à un autre plan vibratoire. Et c'est pour ça que ce qu'on appelle les médiums sont les médiateurs, d'accord, ou les clairvoyants, c'est-à-dire qu'ils ont une voyance claire, d'accord, des choses. Les clairaudients, c'est-à-dire qu'ils ont une clairaudience, c'est-à-dire qu'ils entendent ce que, les messages télépathiques, etc., ou la perception. Il y a plusieurs types de voyance. Donc on est dans un plan vibratoire différent. Donc c'est-à-dire que moi je vibre ici, et le monde spirituel, le monde vibratoire, le monde des esprits, de la lumière, on va dire, vibre à une autre fréquence. Et donc cette autre fréquence, en fait, petit à petit, si j'élève mon plan vibratoire, je vais pouvoir accéder, en fait, à ce plan vibratoire-là. Si je reste dans le temps et dans l'espace normal, je ne peux pas y accéder, c'est impossible. D'accord ? Si je veux dialoguer, ou contacter, ou rencontrer mon guide, ou mon ange gardien, c'est bien parce qu'il va m'accompagner, m'aider à changer ma vie. S'il n'y a pas d'effet, c'est que quelque part je suis dans l'imagination et qu'il n'y a aucun effet, il n'y a aucun intérêt de faire ça. Donc c'est vraiment une façon de vérifier l'action réelle, concrète de ces énergies qu'on peut dire appeler subtiles, qu'elles agissent vraiment à notre niveau vibratoire, hein, celui que l'on vit au quotidien. S'il y a un effet concret, c'est le moyen, c'est une preuve évidente, voilà. Sinon, c'est l'imaginaire. Non seulement c'est concret dans sa vie présente, ça va être concret, quotidienne, mais c'est aussi à l'intérieur de soi, ça nous permet de débloquer les peurs, les blocages différents énergétiques, etc., etc. Et il n'y a rien de plus spirituel c'est-à-dire dans la vie, et c'est matière, c'est-à-dire que ça s'incarne dans la matière. Si ce n'est pas le cas, il n'y a aucun intérêt d'avoir ce chemin-là. C'est-à-dire que on peut être, l'exemple que je donne souvent, c'est on peut être avec les anges et les guides de lumière moitié de sa vie, et la nuit en rêve, mais dans sa réalité, c'est affreux. C'est horrible, et je vis une vie totalement... décalée. Voilà. Donc ça veut dire que j'accepte pas de vivre sur la Terre, et ça veut dire aussi que je vis dans l'imaginaire, peut-être aussi. Donc l'idée, c'est que... Ah, ça serait une fuite, du coup. Oui, ça peut être une fuite. La spiritualité est souvent une fuite. Un refus de vivre la dureté du quotidien. Oui, et tout à fait, ça peut l'être, évidemment. le fait de vouloir fuir la difficile réalité à travers la spiritualité, c'est un peu un cache-misère pour certains, et c'est pas le véritable enseignement qui se cache derrière. Non, et c'est pour ça que nous, on demande vraiment on commence toujours par s'ancrer, toujours démarrer à la terre, et toujours le ramener dans sa vie, dans son quotidien, de façon à ce que ce soit vraiment ici et maintenant, et pas une fuite, pas justement quelque chose qui n'est pas ramené au vivant ici. Alors quelque chose qui a l'air de vous exacerber, que ce soit l'un ou l'autre, hein, c'est deux choses essentielles que j'ai retenues pendant la conférence, c'est on ne joue pas avec ces énergies-là, ce n'est pas un jeu, c'est très sérieux, mais en même temps, c'est fait avec amour. Il faut que ce soit sincère et fait avec amour. Le second point que j'ai retenu, c'est qu'on ne remercie pas la Terre pour tout ce qu'elle nous donne, pour tout ce que l'on fait. Pourquoi ? Parce que c'est un acquis pour la plupart des gens. On vit sur Terre, donc c'est à nous, point. Ils n'ont pas cette conscience-là. Ça vient de ça. Égoïsme, alors. On a oublié. On Je oublie. pense. On a oublié beaucoup de choses. Ce qu'on fait, c'est seulement révéler à nouveau, se rappeler de cet amour, se rappeler de cette connexion à la Terre, se rappeler de cette reconnexion au ciel. Nous, en fait, tout le monde le sait, mais on court, on vit à un niveau où on n'est plus dans cette réalité-là, et pourtant elle est là tout le temps aussi. D'accord. C'est juste un oubli. Tout à fait. Alors, cette déconnexion, si on peut parler quelques minutes, elle vient
lorsqu'on branche les informations, lorsqu'on a tout le temps, on est noyé dans un flot d'informations qui n'est pas forcément utile, qui ne nous concerne pas, d'où ça vient? Une problématique de fond, c'est qu'on vit hors sol déjà. Le mental, en fait, on est gavé continuellement d'informations, mais aussi en enfance à l'école, etc. Donc une éducation qui est mentale, qui ne nourrit que le cerveau gauche. Et l'imaginaire ou le ressenti, etc., n'est plus nourri. Dans notre société, c'est quasi... Il est même rejeté. Ouais. Rejeté, c'est presque étrange, anormal. Il y a des gens qui ont des dons, d'accord? Il y a des personnes des enfants notamment, alors j'ai vu passer des enfants, qui voient enfants déjà les esprits de la nature sans qu'on leur ait donné d'initiation. Ils sont nés comme ça, ouverts. Souvent, après ça se ferme, mais voilà. Il y a des enfants qui sont médiums, c'est-à-dire qu'ils peuvent voir les défunts. D'accord, ça c'est fréquent, vous avez souvent rencontré ça dans votre famille ou quand vous étiez petit. On peut voir les défunts, on peut voir les esprits, il y a plusieurs choses qui sont ouvertes. Parce que mon plan vibratoire et mes perceptions sont déjà ouvertes. Elles ne sont pas fermées par le mental. On n'a pas encore mis une chape de plomb sur mon cerveau, je veux dire ma conscience, et donc je peux percevoir le monde. Alors percevoir, pour moi, c'est percer le voir. D'accord ? Donc, dans la tradition, on sait que c'est des chemins qui existent. Je perce le voir, donc je vois au-delà de la vision naturelle. D'accord ? Le New Age, qu'on appelle une sorte de religion du Nouvel Âge, c'est une sorte de patchwork un peu, où il y a toutes les religions et toutes les traditions qui sont un peu entremêlées. Et ce qui doit donner le bien-être, le développement personnel, ce qu'on voit aujourd'hui exploser partout dans la planète. La pleine conscience fait partie de ce mouvement New Age. Ça date du bouddhisme, en fait, de Bouddha. Il a repiqué, le médecin qui a repiqué ça, il a repiqué les mêmes traditions que le Bouddha. Et donc, il a fait un patchwork à la sauce occidentale pour faire qu'aujourd'hui, la pleine conscience fait. Donc, c'est un patchwork, mais on va prendre le meilleur et on va l'adapter à notre culture, on va dire, à notre nouveau monde de vie. On offense quelque part d'où on vient, c'est-à-dire comme la nature, on connaît bien dans les religions, notamment que la nature peut être satanique ou diabolique, et qu'avec la société, on joue encore cette dualité. Alors que certainement c'est d'où on vient, c'est-à-dire notre naissance, c'est-à-dire nous sommes des enfants de la terre, donc notre corps c'est de la terre-mère, il représente la terre-mère, avec le pourcentage d'eau, etc., c'est le minéraux, etc. Donc on est issu à 100% de la terre-mère. Et on a oublié, on veut nous faire oublier d'où l'on vient. Et cette magie de la vie, ce miracle qu'on vit tous les jours, c'est-à-dire de pouvoir respirer, manger, boire, avoir nos activités, et ce miracle qui est à l'intérieur, cette biologie extraordinaire à l'intérieur comme à l'extérieur, en fait, on oublie. On va dans la technique et le mental, et en fait, on désacralise le monde. Donc on le vide, c'est un monde mort. Et on a créé des ateliers, l'école s'appelle Terre Sacrée, l'école de Gaïa, l'école de la Terre, pour se reconnecter à ce vivant, à cette joie de vivre, à ce souffle de vie qui traverse chaque chose à chaque instant. Donc tout est vivant, c'est le contraire de ce qu'on nous a appris, c'est que cette table, l'arbre, tout est mort. Alors, tout est mort, donc on peut tuer tout, en fait, quelque part. Sauf, bien sûr, on met des règles, l'humain, etc. Mais les animaux, on peut les abattre, s'en nourrir. C'est sur des objets, en fait, c'est de la mécanique, en fait. Nous sommes des enfants de la Terre. Sans connexion à la Terre, nous ne sommes pas grand-chose. On doit tout à la Terre. Elle nous nourrit chaque jour, chaque instant. Et honorer la Terre, on devrait apprendre ça à tous les enfants, tous les humains de la Terre. C'est une aberration totale, c'est même une offense que l'on fait même à la planète. En plus, on la détruit, mais en plus, on ne la remercie pas. C'est hallucinant. On est tellement robotisés qu'on oublie même de remercier la Terre-Mère. On a fait venir il n'y a pas longtemps un physicien qui s'appelle Philippe Guillemont. Et il travaille dans la robotique. Il fait des robots, en fait. Et donc, il travaille sur la physique quantique aussi. Et j'ai adoré son propos en disant que il m'a dit « Je suis militant, ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que j'ai travaillé sur les robots. Et j'aimerais pas que les humains deviennent des robots. Parce que tout le processus actuel, c'est-à-dire qui se trame derrière nous, c'est les schémas éducationnels, de travail, d'organisation, c'est de faire des humains qui ressemblent à des robots. Et quand il a compris ça, il a dit je vais sortir de mon laboratoire pour expliquer qu'il faut sortir de ça. Parce que la richesse de l'humain, c'est pas devenir un robot. L'humain, c'est d'être humain, c'est d'être un être spirituel, notamment. Parce que le robot restera toujours un être
mécanique, on va dire ça comme ça. Et on oublie simplement ce miracle qui est sur la Terre et on nous abreuve de mauvaises informations, c'est-à-dire de cataclysmes, de guerres, etc., d'informations polluantes. Et on oublie de vénérer la vie, de cet extraordinaire qui nous entoure. Et c'est pas d'aller de la spiritualité, c'est la spiritualité, la vie, honorer la vie, le vivant. Et en chaque chose. Au-delà de la spiritualité, c'est aussi une philosophie de vie. Oui, Sans parler de spiritualité. C'est ce que font les peuples premiers toujours. Ils continuent à à la honorer base. la terre, la Pachamama. Voilà. Nous, on s'est déconnecté, mais Alors, ce qui est rassurant, c'est que avant même d'être enseignant, vous avez été aussi dans l'erreur, comme la plupart des gens. Vous avez été dans les deux côtés de la barrière, donc vous êtes capable, avec bienveillance, de comprendre encore la perception de ceux qui ne sont pas encore éveillés, on va dire, entre guillemets. Vous avez, on parle d'ange, on parle de guide. Après, c'est difficile à exprimer, là, je veux dire un petit mot quand même. La réalité des choses est difficile ineffable quelque part. Et chacun, avec son prisme, va voir les choses en fonction de sa tradition, de son savoir, de sa conscience. Il est difficile de dire c'est comme ça. En tout cas, moi, je ne le dis pas. Je ne peux pas dire c'est comme ça. C'est moi qui l'ai perçu comme ça. C'est ma réalité. Puis il n'y a pas de bon... Bon, chacun a son niveau. On a traversé peut-être parce que c'était compliqué. Notre incarnation sur la Terre, on a eu besoin d'aller se nourrir plus à la source et donc de comprendre plus rapidement, c'est peut-être pas le terme, mais mieux peut-être parce qu'on en avait besoin. C'était essentiel pour nous. Autrement, on serait mort peut-être. Mais ce réenchantement en fait de l'être, voilà, c'est ce qu'on veut faire. C'est une partie intime de nous qui a germé en nous, qui nous a procuré de la nourriture, qui a procuré de la vie, du souffle, de l'envie, quoi, tout simplement, d'être en vie, de vivre dans le cœur. C'est ces choses qui se font, une sorte d'alchimie de la vie qui se fait à travers nous et qu'on a envie de transmettre. Et c'est vrai que ça existe encore dans les peuples traditionnels. L'idée, c'est pas de refaire ce que font les peuples traditionnels, c'est simplement une connexion que la spiritualité n'est pas automatiquement là-haut. Les guides sont pas. On parlait tout à l'heure des guides de lumière, mais ça peut être les esprits de la nature. Les esprits de la nature sont des esprits, c'est des guides aussi. Ils peuvent nous guider. Ça a toujours été dans la tradition druidique ou autre. On peut retrouver dans la tradition chamanique aussi. Donc on peut communiquer avec les plantes, avec l'arbre, qui va nous accompagner, qui va nous guider dans notre chemin de vie. Donc c'est des choses qui existent aujourd'hui, qui ont toujours existé, qu'on a tendance à oublier, et qu'on aimerait tout simplement... l'idée de base, c'est redevenir vivant et ressentir la vie, ressentir cette magie qui anime chaque chose, chaque élément de ce monde, afin de retrouver le bonheur, on va dire être à la bonne heure, c'est-à-dire pas être dans le temps passé, dans mes blessures, et dans le temps futur aussi, c'est-à-dire toujours c'est ramé demain. Mais pour cela, il y a un processus, c'est-à-dire ces accompagnants, ces guides, ils nous guident vers quoi? Vers le bonheur, d'accord, mais à traverser nos épreuves. Voilà, traverser les difficultés, traverser nos blocages, traverser nos peurs. Et on travaille avec ces guides le sens, parce qu'il y a un sens, le monde a un sens. Il y a pas, parce que dans la réalité qu'on nous a, si on le comprend avec le mental, il n'y a pas de sens. Il y a des guerres, il n'y a pas de sens. D'ailleurs, vous le dites, le mental est incapable de compassion, d'amour ou d'énergie, de sentir. Il ne comprend pas. Ce sont des choses qu'il est incapable de traduire. Donc cela se ressent avec le cœur. Il semblerait que la solution... celle que vous proposez tous les deux d'ailleurs, soit le lâcher-prise et le vivre l'instant présent, se connecter, ne pas penser à avant ou au futur, ne pas s'inquiéter de l'avenir, mais en tout cas d'être... donc on revient à l'ancrage, l'ancrage, mais cette fois dans la temporalité, pour vivre l'instant présent. Est-ce que c'est ça le secret, entre guillemets, du bonheur? dans l'ouverture du cœur. Dans l'ouverture du cœur, avant tout. C'est le secret. D'être à la bonne heure. À la bonne heure. À la bonne heure, c'est effectivement c'est le temps présent, mais quand on parle de temps présent, c'est tout se passe ici et maintenant. C'est-à-dire que je suis vivant, je ressens les énergies, je me relie, parce que c'est vraiment la reliance à la vie. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'être je suis ici. Oui, simplement, oui. Il faut être le temps actif. change, le temps change. Après, le temps devient, on rentre dans le temps. Après, c'est un éternel présent. Il y a quelque chose, on rentre dedans. C'est plus un espace-temps. C'est vraiment quand on est vraiment dans le vivant, en fait, on rentre dedans. Et le temps ne compte pas. On est dedans. Être à l'écoute de la réalité du monde, aussi des signes de la vie. Alors, à l'écoute, c'est ce qu'on appelle la petite voix. Est-ce que vous avez déjà entendu votre petite voix? Il y a une petite voix à l'intérieur de chacun qui nous permet de canaliser quelque part notre être profond. Ça, c'est fondamental pour moi. La petite voix, c'est elle qui va nous dire
Oh, plutôt à gauche, plutôt qu'à droite. Vous voyez, ou je ne suis pas vrai. Oui, je dis oui, mais en fait, c'est vraiment non à l'intérieur. Donc être à l'écoute de soi-même, être à l'écoute de soi. Et les guides sont là, sont parfois là pour tirer un peu. On est vivant et on est dans le vivant. Gaïa, c'est la terre-mère, c'est la matrice en fait. En fait, on a été coupé, on se coupe de façon avec le mental quelque part, de cette reliance, de cette matrice qui nous unit. On est un en fait, on est tous reliés les uns des autres. Et quand on dit l'instant présent, c'est d'être ici et relié et partout à la fois. C'est-à-dire ressentir cette vie qui nous traverse à chaque instant. Et donc, c'est quelque chose qui donne de la joie. On sent l'amour en fait, parce que globalement quand on va gratter tous ces peurs, c'est le manque d'amour, ces blocages, le manque d'amour, c'est les blessures. Mais le but de même c'est de trouver sa lumière. Les guides de lumière nous accompagnent pour trouver notre propre lumière. C'est le processus de guérison est là, puisque ils peuvent nous aider parce que nous sommes des êtres de lumière sur la Terre. Nous sommes incarnés dans un corps physique, nous sommes des êtres de lumière. Eux, ils sont peut-être dans un autre plan vibratoire. Et ils viennent nous aider. Une autre vibration, qui sont à différents niveaux vibratoires, mais donc ils viennent nous aider ici, sur la Terre, pour pouvoir vivre, c'est-à-dire vivre sa mission sur la Terre, vivre pleinement ses missions sur la Terre, accomplir, réussir sa vie. Et le fait de s'ouvrir à ces mondes-là, ça nous permet d'accomplir cette mission. Voilà, ça se fait pas à pas, ça se fait pas d'un coup. C'est un processus, c'est pour ça qu'on appelle ça le processus de guérison, parce que parfois on a du mal à entendre, on a du mal à voir, on a du mal à comprendre. La lumière, c'est l'amour. C'est le degré d'élévation d'amour. Plus quelqu'un est dans sa lumière, plus il est dans l'amour. D'ailleurs, une personne qui est dans sa lumière, c'est qu'elle est, en général, elle brille sur la Terre. Et qu'est-ce qu'on cherche tous, quelque part? Qu'est-ce que le processus de guérison, c'est quoi? C'est de faire briller sa lumière sur la Terre. C'est fondamental. Et faire briller sa lumière sur la Terre, c'est ce qu'on cherche, peut-être, mais là est la difficulté. Parce que si je mets la lumière en face de vous, combien de personnes, et certainement la plus grande difficulté sur la Terre, c'est de faire briller sa lumière. C'est-à-dire qu'on a peur de faire briller sa lumière. Et cette peur, elle est immense. C'est terrible, en fait. Et ça, c'est une peur fondamentale. On a vraiment, je ne sais pas comment vous êtes, vous, mais nous, quand on travaille sur les plans, la bioénergie, sur les plans vibratoires, dès que sa propre lumière arrive, c'est-à-dire on va découvrir sa propre lumière, on va rencontrer un guide ou un ange gardien, etc. Et l'humain, au lieu de faire, il fait ça. Et tout le temps. Je n'ai jamais vu quelqu'un accueillir sa propre lumière comme ça. C'est le paradoxe de l'humanité. C'est-à-dire qu'on va vers la lumière, tous, on souhaite le beau, on souhaite le meilleur pour chacun, pour soi-même. Et quand on va vers la plus belle chose, la plus extraordinaire, la plus magique de sa vie, eh ben non, on tourne la tête. Comme quoi, c'est pas possible, parce qu'il y a une sorte de programmation qui nous empêche de vivre cette réalité, cette joie, en fait, et ce bonheur-là. Vous voyez, une programmation. Et donc, il faut avoir s'autoriser à vivre cette lumière-là sur la Terre. Et le sens même des guides de lumière, c'est vraiment de nous accompagner à trouver notre propre lumière. C'est vraiment le processus, le sens essentiel. Mais le fait de débloquer énergétiquement, on travaille beaucoup avec la bioénergie, essentiellement, c'est-à-dire l'énergétique, le reiki aussi, etc. Cette énergie d'amour, en fait, l'énergie d'amour, le souffle, on peut appeler ça plein de noms différents, mais c'est vraiment l'énergie, la source même, qui fait qu'on peut se laisser faire. Alors le lâcher prise, c'est enlever la prise du mental et vivre ce qui est ici, c'est-à-dire essentiellement l'amour. Ce que les enfants souvent font et qui perdent dès qu'on rentre dans l'âge de raison, on perd cette capacité. Sans lien d'amour, c'est la nourriture. Là, elle vient de la terre, mais la nourriture du cœur. Si je n'ai pas de lien avec les autres, je ne suis pas grand-chose. Ma richesse, on avait fait dire une fois Patrick Vivray qui nous avait dit petit exercice, qu'un philosophe qui travaille sur la richesse, petit exercice. C'est quoi la richesse pour vous? Et tous les gens ont sorti ma famille, mes enfants, ma femme, etc., etc., ma relation, mes amis. Ils n'ont pas dit ma voiture, mon compte en banque, ma maison, etc. Ils n'ont jamais dit ça. La richesse, elle est bien là. Elle est bien la richesse du cœur d'abord, du lien. C'est la richesse fondamentale. C'est une connexion à cette énergie de vie, mais c'est d'abord pour moi, c'est vivre dans le cœur. Se connecter au cœur, c'est vivre avec le cœur.
avec ses envies, avoir envie, voilà, être vivant, et c'est dans le cœur. C'est retrouver cette joie de vivre ce miracle sur la terre, en fait. Et étonnamment, quand on regarde le monde, on est en train de se renfermer sur nos peurs, et tout nous renferme. Et quand on a peur, on ne fait plus grand-chose, on n'est plus vivant. Ça nous étouffe. Et ça passe par l'expérimentation, parce que c'est en l'expérimentant qu'on peut le vivre, c'est pas en le comprenant. Oui, C'est pour ça qu'on amène obligatoirement l'expérimentation, parce que quand on rentre dans ce vivant, quand on sent ce vivant, la joie, elle vient d'elle-même. Elle est là obligatoirement. Donc c'est vraiment en l'expérimentant. Alors, il s'est passé quelque chose de très particulier ce soir. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs phases de pratique. Moi, j'en ai dénombré 3. Hein, il y a eu 3 essais de pratiques concrètes. Et puis, les questions du public ont commencé à fuser. Et celle qui est revenue, c'est je vacillais. Il semblerait que cette énergie ait vraiment un impact réel sur le physique. On le ressent, ça. C'est pour ça qu'on vacille. Tout à fait. Mais l'énergie, c'est tout est énergie. Donc, quand on travaille avec des pratiques énergétiques, ça agit sur le physique automatiquement. Et les gens, quand on expérimente, c'est bien l'expérimentation qui fait que je ne suis pas dans mon mental, je suis avec mon corps, avec mes énergies, avec mes différents corps énergétiques. Et ça a un impact direct sur mon corps physique. Donc les gens vont vaciller parce que leur corps vibratoire va bouger, va trembler. Il y a des choses qui vont se mettre et ça, c'est normal, il ne faut pas s'en inquiéter. Normal, bien sûr, c'est vraiment c'est une preuve que, que ça agit. Il y a plein de manifestations physiques dans nos pratiques. Il y a énormément de manifestations physiques. Les gens ont des états particuliers. C'est ça en général, on met au courant les gens qui peuvent avoir des que ça va laisser couler. Manifestations. Oui, elles sont physiques, sans vraiment taper. Il y a le chaud, le froid. Il y a plein de choses qui sont très, très surprenantes, mais qui sont normales. Si on peut faire légèrement et rapidement un tour d'horizon, on pense aujourd'hui que la matière est ce qu'il y a de plus réel et de plus majoritaire. Et en fait, même scientifiquement, il semblerait que ce soit l'inverse. D'où la masse manquante de l'univers, Oui, par exemple. On s'aperçoit que la matière est vraiment infime. Donc tout le reste serait cette énergie qu'on cherche, auquel on cherche à se connecter, la source dont vous parlez. Donc le reste, l'amour est une énergie pour vous. Vous le concevez comme ça. Ouais, c'est même l'énergie. C'est l'énergie source. C'est la seule et unique énergie de l'univers. Tout est puisé là-dedans. D'ailleurs, les guides de lumière, qu'est-ce qu'ils font ils sont là pour nous guider vers notre lumière. Mais lumière, c'est le terme d'amour, c'est-à-dire d'avoir plus d'amour. Le cœur, pour moi, la spiritualité, c'est d'abord le cœur. C'est-à-dire que plus j'ouvre mon cœur, plus je suis un être spirituel, plus je suis un être d'amour. Là, c'est difficile pour les personnes d'ouvrir leur cœur. Et justement, c'est pour ça que c'est un processus de guérison. On va guérir le cœur. Et l'évolution spirituelle, en fait, on croit que c'est les savoirs, parfois. C'est dans une dimension particulière. Non, c'est la capacité d'amour. Et plus j'ai une capacité d'amour, plus je guéris ce cœur, plus je lâche les blessures, les blocages, etc. On se dit, nous on appelle ça traverser, se laisser traverser par les énergies d'amour, plus je fluidifie mes canaux énergétiques, plus j'ouvre ma conscience, plus j'élève mon taux vibratoire, plus ma spiritualité. Ça a sens. Le sens, c'est bien devenir des êtres d'amour sur la Terre. Et les guides de lumière nous aident à devenir des êtres d'amour. Parce que la lumière, c'est l'amour. Donc c'est vraiment ce jeu qui est entre nous, c'est chacun cède. Et c'est bien de l'amour parce que ce qu'on appelle guide pour nous, en fait, ou ange, etc., peu importe. Il y avait un lien, une reliance entre les êtres à différents niveaux vibratoires. Chacun aide l'autre à s'élever, à s'éveiller. Et c'est une danse d'amour, l'univers. Et c'est bien cette énergie-là. À quoi ça sert de se lever le matin? Alors, un exemple, Qu'est-ce qui nous fait courir à part l'amour? Alors, une anecdote qui, pour moi, met en avant un malaise, quand même. Vous avez rencontré, il y a peu de temps, Pierre Rabhi, qui est rentré d'Éthiopie, qui a trouvé les Parisiens très tristes. Vous faisiez une comparaison, par exemple, sur le fait qu'en France, on est un pays riche, on a à peu près tout, et on n'a pas la banane. Quand je discutais avec Pierre Rabhi, il y a plusieurs années déjà, et il racontait sa petite histoire, mais il la raconte aussi, mais on en discutait, et il revenait d'Éthiopie, je crois. Et il arrivait juste, et il me disait, c'est fou. Je suis arrivé à l'aéroport de Paris, les gens étaient tristes. Et pourtant, à Paris, ils sont riches, c'est les gens riches, etc., ils ont tout. Et je suis parti d'Éthiopie, ils n'avaient rien. Mais comme les gens étaient joyeux, c'est incroyable. Moi, ça me choque chaque fois que je pars
C'est-à-dire que le bonheur, il n'est peut-être pas dans la richesse matérielle. Vous voyez, le cœur, on a peut-être perdu cet émerveillement de la vie, en fait. Et voilà, se réémerveiller, se réenchanter quelque part, c'est peut-être la clé d'une nouvelle civilisation sur la Terre, en tout cas dans nos latitudes. Ils sont démunis et ils sont heureux, et nous qui avons tout, on est malheureux. Qu'est-ce qui se passe d'après vous? On a tout sauf l'essentiel, Et l'essentiel sauf se trouve ailleurs. l'essence du ciel. Ah, d'accord. On a perdu. L'étymologie. Donc on va se connecter, moi j'appelle ça l'étoile, à son étoile, c'est-à-dire sa partie divine. Je pense qu'on a tous une étoile dans le ciel. Après, c'est des métaphores, peut-être pas. Il y en a qui appellent ça âme aussi. Alors, c'est difficile à expliquer parce qu'il y a plusieurs traditions. En tout cas, l'idée, c'est de sentir sa partie divine et la connecter et la laisser descendre aussi, cette énergie spirituelle qui est en nous, et la laisser nous traverser. Simplement s'autoriser à sentir ce monde divin, c'est-à-dire cette énergie spirituelle, c'est-à-dire qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire notre, pas notre petite partie sur la Terre, mais beaucoup plus large, c'est-à-dire notre âme. Et c'est l'étincelle, ce qu'on appelle l'étincelle. Quand on fait les ateliers, souvent, là, on se laisse traverser par l'énergie d'amour. Les gens, quand ils rentrent avant, il faut prendre une photo avant et après. Et il y a un regard, une lumière qui est tout à fait différente. Qui se voit carrément physiquement dans leurs Les yeux. ateliers de journée, par exemple, et les gens viennent le matin. On a un regard, une énergie, parce qu'on a remis en place quelque part cette source-là, cette énergie-là. Là, on s'est reconnecté à la vie. Donc on s'est mis en reliance avec le monde, quoi, avec l'univers. Alors, il semblerait qu'on n'a jamais été autant connecté par les technologies comme Internet et aussi déconnecté de la réalité qu'on considère comme quelque chose d'invisible. Et finalement, c'est bien plus concret. C'est peut-être le mensonge le plus gros de la technologie. C'est-à-dire, on fait, et quelque part, on est toujours dans le même canal, sauf qu'au lieu de passer par nos propres ressentis, on passe par des machines, d'accord, qui finalement nous vident et nous font de nous, quelque part, un petit peu des machines, petit à petit, et qui on n'est plus reliés à la terre-mère. Donc le risque, en fait, c'est de nous faire de nous des robots. C'est le risque. C'est pour ça qu'on appelle Gaïa terre sacrée, c'est que de désacraliser le sacré du vivant pour le mettre de sacré dans des jeux vidéo où les gens passent leur temps à faire d'autres choses et d'oublier le sacré du vivant, quoi. Et donc il y a effectivement peut-être une sorte de propagande, quelque chose comme ça, qui sur la planète les amène vers autre chose. Mais il y a aussi en face, heureusement, d'autres énergies qui poussent aussi à faire notre orientation, notre façon de vivre la vie sur la Terre. Et ça se développe aussi beaucoup. Donc on peut espérer que ça aille dans le bon sens. Mais peut-être c'est une étape aussi de la société d'aller vers ce qui est nécessaire. La preuve avec les vidéos qui sont transmises, il y a aussi la technique qui est importante. Et elle peut être valorisée de façon positive, et donc pour diffuser le message. Peut-être Internet, moi, je me souviens à l'époque, quand j'étais à l'université, la première fois qu'on avait Internet à l'université, le prof nous expliquait, il disait voilà, pour lui c'était un grand jour, on va faire un cerveau planétaire. Comme il nous présentait ça, c'est-à-dire que tous les humains pourront se connecter, et ce sera gratuit, bon, pas tout à fait gratuit, mais presque maintenant, et ce sera un cerveau planétaire. Oui, c'était le fantasme de la bibliothèque d'Alexandrie, mais en version mondiale. Tout à fait. Mais peut-être qu'effectivement, des réseaux alternatifs, voilà, on peut espérer aussi, peut-être d'autres, évidemment ce réseau aussi capté par d'autres idées avec d'autres intentions, notamment les grandes firmes multinationales, etc., qui ont plutôt un tiroir-caisse à remplir, plutôt que des cœurs à remplir, mais peut-être aussi à nous, chaque citoyen aussi, à se mettre en mouvement, à se responsabiliser. Oui, puisqu'il reste le libre arbitre. Et de faire un Tout choix. à fait. Allumez la radio là maintenant, à la seconde. Vous allez voir l'information qui va sortir de la radio sur l'information, les meurtres, les vols, les histoires qui ne vous intéressent pas du tout, le foot, etc., les sports qui sont payés par les multinationales, etc. Que des choses, des scandales, etc. On devrait interdire ce genre d'informations pour moi. À quand une émission sur le bonheur ou une chaîne du bonheur qui nous racontera et qui nous dira des belles choses pour justement nous dire on vit dans un miracle. Cette vie, c'est un miracle. On est dans un miracle permanent. Et qu'est-ce qu'on se pollue,
Les Français sont les plus, il paraît que les plus, comment dirais-je, on est français, bon, je suis un peu aussi français, donc, mais on est vraiment des mauvaises langues, on va dire. On ne voit que le mauvais, on est caractériel, on n'est pas content, on n'est jamais content, voilà. C'est un peu ce qui caractérise. On parle toujours entre nous. Ce matin, je croisais quelqu'un, je lui dis ça va, il va faire beau cet après-midi, oui, mais demain il pleut. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est typique. Voilà, c'est vraiment typique. On est totalement sclérosé. En plus, on est laïque. Donc, on est seul pays laïque. On est entre nous. Je crois que c'est la Suède aussi, les plus laïques du monde. C'est-à-dire qu'on a perdu les spiritualités. C'est-à-dire la religion. Je ne dis pas que la religion c'est bien. Je dis que normalement, ça devrait nous relier. C'est pas toujours le cas, malheureusement. Les dogmes sont mis en place. Mais on est un des pays les plus laïques du monde. Il fait qu'on a perdu peut-être l'émerveillement, l'essence, une sorte de reliance à la vie. Et peut-être aussi, c'est peut-être ici que peut peut-être émerger aussi une autre vision du monde, aussi détachée de la religion qui est dogmatique. Peut-être. On est peut-être dans une période de transition. Et en tout cas, c'est ce que je crois. On peut regarder une vidéo sur le site de Planétaire, ou on peut regarder notre chaîne avec des mauvaises infos pour nous faire peur. Et pour vivre dans cette peur. Il faut se responsabiliser. Au lieu de pester contre tout, la mauvaise chance ou la maladie ou la guerre, etc., peut-être si on commençait par remercier et par demander du positif pour nous et pour les gens de notre famille, peut-être on renverserait petit à petit, on nourrirait la lumière, on nourrirait le bon, on nourrirait le cœur à travers nous. Une des problématiques fondamentales, c'est qu'on a perdu ça. On ne sait plus nourrir le beau, on ne sait plus nourrir l'émerveillement. On va nourrir quoi dans sa vie? Et puis finalement, ça sert à quoi la vie? Parce que ça passerait vite. Parce que si c'est pas pour nourrir le cœur, les gens qu'on aime, la reliance à la vie, et pas nourrir cet espace-là. Et si on met pas du cœur dans sa vie, qu'est-ce qui va rester finalement? Pour reprendre Chaleur, du coup, docteur Christian Tel-Chaleur, restons sur Internet, on ne va pas le nier, mais connectons-nous plus à notre internet à nous, on va dire ça, à l'intérieur. Alors, vous faites des ateliers pour l'actualité, donc vous parlez tout à l'heure de guide de lumière, ange gardien, communiquer. Il y a plusieurs thématiques en tout cas, qui sont tout en constante, présentes. Alors j'invite toutes les personnes à se connecter, à tous les téléspectateurs à se connecter sur le nouveau site de planétaire.fr. Vous pourrez retrouver tous les ateliers, toutes les futures conférences, aussi vous inscrire à leur newsletter pour ne rien rater de leur actualité, et aussi vous retrouverez tous les ateliers de l'école de Gaïa, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Merci Patrice, merci Catherine. Merci. Merci. C'est aussi accepter vivre dans le cœur. Lumière, pour moi, égale cœur, égale amour. Toujours pareil, on est toujours dans la même histoire. Quand vous vous levez le matin, vous choisissez des choses à faire qui sont dans le cœur. Et pas sur la raison, mais dans le cœur. Qui vous font vraiment plaisir, qui vont faire plaisir à quelqu'un. Moi, j'y arrive pas. Même, c'est très difficile. Vous voyez, on fait par raison. Parce qu'on est dans la patrie de Descartes. Donc on a appris à faire par raison. On ne fait plus par cœur, par le cœur. On a perdu cette dimension cœur. Heureusement, il y a les femmes, on est sauvés, mais les femmes commencent aussi à devenir un peu matière aussi. Parce que les guides, ça sert à nous guider. C'est parce que nous sommes perdus. D'accord? Je veux dire, il y a quelque part. Et donc, à retrouver quoi? Notre chemin, notre propre chemin de vie sur la Terre. Parce que qu'est-ce que c'est réussir sa vie? C'est être dans le bonheur. Qu'est-ce que c'est d'être dans le bonheur? C'est être à la bonne heure. Pas avant, pas demain, mais maintenant. D'accord? Mais qu'est-ce qui nous empêche d'être derrière, on est à l'arrière de nous-mêmes, c'est-à-dire dans le passé, c'est parce qu'on a des blessures. D'accord? On a des blessures du passé, etc. Des choses qui nous ont empêchés de vivre. Et souvent, on a peur du futur aussi. Donc finalement, on n'est jamais dans le temps présent. Et le bonheur, c'est les gens qui arrivent à être à la bonne heure.